Ready, Voilà. ready. Dans un premier temps, je vais couper vos micros. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, hors enregistrement, bravo. Bravo d'être là ce soir parce que je sais que c'est pas du tout facile de répondre à un soin, d'accepter de faire un soin par rapport à l'auto-sabotage. C'est quelque chose dont on a envie, bien sûr, parce qu'on en a ras-le-bol de s'auto-saboter, mais en même temps, comme on est dans un système d'auto-sabotage, forcément, les choses qui pourraient nous aider, eh bien, généralement, on a le doute, on hésite et on finit par lâcher. L'auto-sabotage, alors ce soin aujourd'hui, comment vous dire, il me tient énormément à cœur parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à m'auto-saboter et à essayer par tous les moyens conscients de m'en sortir. Mais bon, ça marchait pas trop bien mon truc, hein. C'est-à-dire que pendant toute une grande partie de ma vie, tout ce qui me faisait du bien, par exemple, je commençais à faire du sport, de l'aquagym, des choses comme ça, eh bien, au bout de quelques temps, je finissais par arrêter. Je trouvais un boulot, c'était magique. Je remontais et d'un seul coup, raf, tout s'écroulait. C'est-à-dire que toute ma vie, c'était comme ça. Tang, 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 tang. Donc déjà, c'est hyper fatigant, épuisant. Et donc, j'ai essayé pendant très très longtemps de chercher des causes de façon consciente. Alors, la première cause que j'avais trouvée, à l'époque, c'était la mort de mon compagnon. J'étais très jeune, on s'était disputé violemment, il est parti en moto, il s'est tué, donc je me sentais coupable. Donc à l'époque, je vais voir des thérapeutes, des psys qui me disaient que mon auto-sabotage venait de cet événement dont je portais la responsabilité, enfin la culpabilité. J'ai travaillé là-dessus, ça ne marchait pas. Après, on m'a dit que c'était la culpabilité de la mort de mon grand-père. Et puis après, c'était comme ça constamment. Et finalement, c'est vrai que l'auto-sabotage a un lien avec la culpabilité, mais on a besoin d'aller voir au-delà de cette vie-là. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que cette vie-là, que nous vivons, que vous vivez en ce moment, c'est la réplique, peut-être, de plusieurs autres vies. Peut-être que vous êtes venu dans cette vie pour simplement faire la paix avec d'autres vies dans lesquelles, pardon, vous vous sentez coupable de quelque chose. L'auto-sabotage par rapport aux enseignements que j'ai reçus, alors je ne vous parle pas d'enseignements de bouquins ou autres, hein, pour les gens qui me connaissent, alors oui, je n'ai même pas demandé, est-ce que tout le monde a déjà fait des soins avec moi? Est-ce que tout le monde me connaît? Non. Anne, tu n'as jamais fait de soins avec moi? Ok, ok. Alors, donc je reçois, Anne, en canalisation des enseignements. C'est comme ça que j'apprends. Je reçois des canalisations et en même temps je vis des enseignements terrestres pour m'apprendre des choses qui ne sont pas toujours agréables, je te l'assure. Mais c'est comme ça que j'apprends et que je grandis et que j'accompagne aussi les personnes. Je transmets tous les enseignements que je reçois, je les transmets au fur et à mesure. Au niveau des soins, quand tu vas vivre le soin, si tu veux, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, dans le soin, ce qui va être important, c'est la parole, le mot, M-O-T. Donc c'est pour ça que je demande toujours aux personnes d'énoncer à voix haute ce que je dis, de le répéter à voix haute. Le mot est vibratoire et quand on le dit à voix haute, eh bien, il va créer des champs d'énergie qui sont des champs de libération. Et puis après, il y a le tambour. Je vais beaucoup utiliser le tambour parce que c'est mon compagnon depuis très longtemps maintenant. Et pendant le tambour, ce que je recommande, c'est de ne rien faire, de se laisser porter par le tambour. Plus le tambour est désagréable et plus vous invite vraiment à vous réjouir parce que plus le tambour est désagréable au début, plus il est en train d'aller toucher des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas lâcher. Donc c'est important d'accepter. On est dans l'acceptation. Si des émotions viennent, si l'envie de crier, de taper sur quelque chose, de danser, de se rouler par terre, on fait. Ok. Le tambour, c'est vraiment quelque chose de magique. Et puis après, j'expliquerai quand on passera à la partie protocole, j'expliquerai différentes choses. Donc, ce qui est important de comprendre, euh,
c'est que c'est bien une culpabilité. Dans cette société, là, aujourd'hui, dans notre monde, qu'est-ce qui se passe? Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, parce que ce qui est important, c'est d'échanger. En échangeant, euh, ça va entrer en résonance les uns avec les autres. Dans notre société, que se passe-t-il quand quelqu'un enfreint la loi? Qu'est-ce qui se passe? Il est puni. Il est puni. Et comment est-il puni? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le schéma? On lui prend de l'argent, on Avant, le met en prison. d'emprisonnement, Mais avant de le mettre en prison, On qu'est-ce lui qu'on prend fait? le- on le juge. On le juge. juge. On le juge. On le juge Mm. et ensuite on le condamne à une sentence. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'auto-sabotage. La seule différence de l'auto-sabotage, c'est que c'est une part de vous, dans cette vie, notre vie, on ne sait pas, on va voir ça après, qui a décidé, qui s'est auto-jugé, qui s'est posé une sentence, une auto-sentence. Et généralement, c'est une sentence de souffrance. Et comment est-ce qu'on souffre? En se privant de la liberté d'être, en se privant du droit à vivre les bonnes choses de la vie et à s'enfermant dans la souffrance. C'est-à-dire que vous vous êtes condamné et vous avez énoncé à votre encontre des sentences de souffrance. Ok? Ça va. Pierre, ça résonne. C'est-à-dire que, alors, vous savez, quand on se marie, quand il y a un monsieur, une dame, ou une dame, ou un monsieur, parce que maintenant on a le droit, c'est cool, on prononce des vœux. Vous savez, les vœux. Pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme dans la richesse. Eh bien, dites-vous que l'auto-sabotage, ce sont des vœux que vous êtes faits à vous-même par cette sentence qui vous dit « Tu ne vivras que le pire de la vie. Tu ne vivras que la maladie dans la vie et tu ne vivras que la pauvreté de la vie. » C'est-à-dire que cette auto-punition que vous vous êtes imposée, eh bien, elle vous prive du meilleur de la vie. On va faire un petit test pour que vous compreniez mieux. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Le protocole que nous allons faire après, vous avez vraiment besoin d'être dans une conscience du cœur, pas dans une conscience du mental, pas de vous dire oui, eh ben je fais ce soin pour me débarrasser de l'auto-sabotage et basta quoi. Non, parce que c'est la sincérité qui va compter. C'est-à-dire que si vous vous sentez coupable, c'est que vous avez besoin de vous faire pardonner par quelqu'un, mais vous ne savez pas qui aujourd'hui. Vous avez besoin de vous pardonner. Et on ne peut pas se pardonner en disant allez, je me pardonne. Non, ça marche pas ça. Ça c'est mental. Et donc ce soir, je vous invite vraiment à, comment vous dire, à être dans l'émotion, à ressentir l'émotion, à la laisser venir. Et vous allez voir, vous allez pleurer, et bien tant mieux. Allez, je vous invite à fermer vos yeux. Je vous invite à vous mettre en conscience avec votre corps. Posez votre conscience au niveau de vos pieds et de remonter tout votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Vous allez observer votre corps et je vais vous demander de prononcer une phrase à voix haute et j'aimerais que vous observiez la réaction de votre corps, les pensées qui se présentent et les émotions qui se présentent. J'aimerais que vous écoutiez ces petites voix qui viennent vous auto-saboter à longueur de temps. Et je vous invite à dire « Je mérite le meilleur de la vie. »
Je mérite le meilleur de la vie. Regardez ce qui se passe dans votre corps. Alors pour certaines personnes, c'est très désagréable. Là, je me sens coupée en deux. J'ai des morceaux qui me manquent. J'ai l'impression de me courber les chines, comme on dit chez moi. J'ai la poitrine serrée, j'ai mal dans le dos. Ah oui, par rapport aux personnes qui n'ont jamais fait de soins avec moi, je ressens tout dans mon corps. Voilà, comme dit Katia, mon cœur se serre. Et maintenant, vous allez dire, je me marre, mais vous allez le dire, mais après on va effacer, hein. Pardon. Vous allez dire, je mérite le pire dans la vie. Et regardez votre corps, comme il est heureux, il se remet tout se remet en place. C'est dingue, hein? Voilà. Allez, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez revenir ici maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné, cette expérience? Vous pouvez prendre la parole avec les petits micros, vous allumez le micro. Alors moi, je veux bien. Vas-y. Alors, c'est Manon, c'est Là, ça? non. Voilà. Alors moi, ça a été comme un poids dans le cœur. Voilà, Mm. quand j'ai dit je mérite le meilleur dans la vie, c'était plus au niveau du cœur. Je sentis vraiment comme quelque chose de lourd. Ouais. Et Voilà. quand tu as dit je mérite le pire? Et ben, étonnamment, j'ai eu un refus du corps, un non, je veux pas. Donc voilà, j'étais un peu entre deux, je sais pas. C'est terrible, hein, quand même. Merci, Manon. Joël. Alors moi, mon corps, il s'est complètement fermé, recroquevillé. Mm. C'est vrai que j'avais l'impression de pas être entière. Et puis des larmes. Et quand j'ai dit je mérite le pire, tout s'est ouvert. C'est fou, hein? C'est grave, hein? C'est grave, hein? Mais vous allez comprendre après pourquoi ce petit test que je vous ai fait faire, bon, c'est un petit peu mon côté bourreau peut-être, hein, mais il était très important. Merci, Joël. Catherine. Oui, alors moi, donc, pour la première phrase, ben, il y a eu un petit retard à l'allumage. Là, ça n'arrivait pas trop à sortir, la phrase. Voilà, j'ai Aïe, beaucoup aïe. travaillé. Puis, Là, pour j'ai du le mal. pire, eh ben, je suis partie en fou rire. Ok, Voilà. d'accord. C'est marrant, hein? Pierre. Alors, pour le meilleur de la vie, il y a une voix qui est venue qui m'a dit, déjà d'abord, c'était désagréable physiquement, et puis il y a une petite voix qui m'a dit, ça se saurait, hein. Oh, la coquine. Et je C'est- mérite le pire dans la vie, là, il n'y a pas de souci. Ça me rappelle Ouais. quand je joue au loto, ça m'a toujours intrigué. Il y a quelque chose en moi qui est content quand je perds, enfin quand je gagne pas. Hum, Il y a quelque chose qui mhm. se réjouit en moi. Mais vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Comprendre, c'est important. Hum. Merci, Pierre. Véronique. Alors, pour le meilleur, ça a été inexistant, mais il y a la phrase affreuse, c'était «Oh la salope». Voilà. Et pour le pire, hein, ça a été une emprise dans le derrière du crâne, en fait, une prise de tête, comme si on prenait la tête. Voilà. Mhm, mhm. Terrible, hein. Merci, Véronique. Gonzague. Alors, pour la première phrase, je voyais trois vieilles bigotes tout en noir, là, tout desséché, qui étaient en train de juger, tu vois. Et puis par contre, sur la deuxième, là, non, c'était violent. C'était je mérite le pire. Non, ça faisait pas bien. Ça me faisait une pression Mm, la poitrine. Pas agréable du tout. mm. Merci, Gonzague. Catherine. Alors, la première phrase, ça m'a fait recroqueviller sur la gauche, estomac très très serré. Et sur la deuxième, ça a desserré un peu et l'estomac a fait beaucoup de glouglou. Mm. Merci. Carole. Tu veux bien allumer ton micro parce que là, on te voit parler, mais Oui, oui.
Merci. Première phrase, c'était au niveau du troisième œil, l'impression de vouloir une énergie de dingue, comme si j'allais avec la tête, mais tu vois, coupée du corps. Alors que la deuxième, je me sentais complètement présente à mon corps, incorporée, et bien évidemment des bâillements dans les airs. C'est terrible quand même, hein. On aime le pire. Hmm. Christelle. Oui, ben, moi, en fait, j'ai rien senti, ni pour la première phrase, ni pour la deuxième. Euh, Alors, tu veux bien pendant quelques instants fermer tes yeux, s'il te oui. plaît? Ah, c'est toi. Ok. Euh, je t'invite à dire, je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Ouais. Oh, aïe, ça me fait trop mal. Pardon. Alors, je vais te dire où j'ai mal. Ça va peut-être te parler. J'ai mal ici, au niveau des cervicales. Oh, c'est une horreur ici. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression que mon corps, il est, comment te dire, fermé. Enfin, mon épaule, celle-ci, c'est la droite, et refermée comme ça sur le côté. Donc, ça me bloque au niveau de l'estomac. Je me sens un peu, on va dire, saucissonnée. Voilà, je suis comme ça, tu vois, comme si j'étais ligotée. Mm, mm. Ok. Et j'aimerais que tu dises, je mérite le pire. Ah bah là, c'est... Je mérite le pire. Ah ouais, là, il y a une... Quand tu dis je mérite le meilleur, ça crée une tension dans ton corps. Et quand tu D'accord. dis je mérite le pire, ah, ça y est, l'autre qui est au fond de sa cellule, elle est contente, on lui fiche la paix. Tu vois? Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je le sens pas du tout, tout ça. Oui, parce que tu t'es coupé des ressentis de ton corps. Ouais, Tu sais, quand c'est on ça. me dit je ne ressens jamais rien, moi ça me fait sourire. Là, je vais te poser une question. Quand tu te cognes dans une table, par exemple, tu sais, quand on se dépêche et qu'on se cogne le gros orteil dans le pied de la table, ça fait... Tu ressens rien? Ah, si, si, là, oui. Voilà. Quand tu tombes, tu ressens rien? Bah, si, si, je sens. Quand tu es malade, Ouais, je sens aussi. donc tu ressens la douleur. Oui. Mais le bien-être dans le corps, tu le ressens pas. Ben, non, oui, c'est vrai. Voilà. Après, on verra. Merci Christelle. Alors, il y a des Merci. personnes qui m'écrivent en même temps, mais c'est pas facile pour moi. Nathalie, comment je vais pour parler? Alors, Nathalie, il y a le petit micro. Vous cliquez, enfin, tu cliques sur le micro et puis il va s'ouvrir et tu pourras t'exprimer. Ok. Ok? Euh, Donc, vous m'entendez là ou voilà, j'ai Oui, cliqué? Oui, parfait, Nathalie. merci. Donc, moi, des pleurs. Et puis après, quand la phrase négative, ben là, c'est tout ce poids sur mes épaules, en fait. Hmm. Ok. Merci, Nathalie. Huguette. Moi, c'est comme Christelle, en fait, hein. J'ai rien, pas de, enfin, j'irai pas de réaction, pas de ressenti, ni dans le meilleur, ni dans le Justement, pire. Ok. ouais. Bah, tu vois, quand je me connecte à toi, là, Huguette, là, c'est comme s'il y avait une main derrière moi qui me poussait pour me mettre à terre. Tu vois? Qui voulait absolument, et ça suffit. Aïe, c'est vraiment. Et j'ai mal dans le dos, dans les cervicales, c'est pas. Et vraiment, c'est comme s'il y avait une force derrière moi qui voulait me mettre à terre, me balancer par terre, quoi. Mm. Donc, on ira voir ça, tout ça après, Huguette. Merci. Ok. Teresa. Bonsoir. Moi, pour la première phrase, j'ai commencé à beaucoup bâiller, ressenti beaucoup de tristesse et j'ai commencé à être nauséeuse et avoir très très mal à la tête comme si j'avais la pièce qui commençait à tourner. Et dès que tu nous as fait dire la deuxième phrase, c'est comme si en fait tout se remettait en place et les douleurs étaient parties. Et ouais. Et oui, après, je vais vous expliquer pourquoi vous avez vécu ça comme ça. Parce que ça devrait être le contraire, normalement, hein. Ben On oui. devrait se réjouir de vivre le meilleur. Mais qu'est-ce qui fait? Et je vais vous expliquer ensuite. Malika. Alors moi, pour la première, j'ai eu des larmes et douleur au plexus.
Et pour la deuxième, étrangement, soulagement, apaisement. Vraiment surprise que ça m'ait fait ça, quoi. J'étais même contente, j'étais soulagée. C'est étrange, incroyable. J'avais même de la joie C'est quand fou, j'ai hein. prononcé la deuxième phrase. C'est fou, hein. C'est Ah, fou. c'est incroyable. Vous comprenez pourquoi c'est important de faire ces petits exercices de Mm, conscience? Vous le comprenez mm. maintenant? Parce qu'on se lancerait dans un protocole comme ça, bah, ce serait un protocole qui serait fait avec le mental et puis bah, ça servirait pas à grand-chose. Merci Malika. Sophie, Oui, bonsoir. bonsoir. Moi, je suis aussi un petit peu embêtée parce que j'ai pas ressenti grand-chose. Euh, j'ai eu l'impression que l'énergie circulait dans un premier coup et puis après un autre coup, au contraire, ça se resserrait. Donc, je dois dire, je sais pas. Alors c'est tout à fait normal. Au niveau de ton cœur, et comme la plupart, hein, quand on est dans l'autosabotage, on a un super verrou au niveau du cœur. On a verrouillé notre cœur, on l'a mis sur la position je souffre. Point barre. Donc Ok, c'est vraiment de l'autosabotage, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous aider, on le refuse de façon inconsciente, hein, bien sûr. Euh, mais on va voir après. Ok? ok, merci. Merci Sophie. Véronique. Ben moi, un peu pareil, pas ressenti grand-chose à part une petite douleur à la hanche pour la Ah, première phrase et après la deuxième phrase, pas ressenti grand-chose non plus. pareil, hein, au niveau du cœur, là, c'est coincé, hein. Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est bien coincé. Mais c'est pas grave. Marie. Ah, Marie. Marie. Est-ce Marie. que c'est moi? C'est Marie-Thérèse? Alors, Marie-Thérèse, si tu veux t'exprimer, tu peux t'exprimer. Après, ce sera Marie tout court. Ah, excusez-moi, c'est parce que Non, je non, pensais que c'était moi. c'est pas OK, grave. moi, c'est ça la première phrase. Ben, j'avais comme de la tristesse parce que j'ai comme peu envie d'être là-dedans. Euh, la deuxième phrase, ça a fait ah non, j'ai pas envie de dire ça. Ben, en tout cas, c'est comme ça, Mhm. je l'ai perçu, là. Et par contre, quand tu as dit je mérite le meilleur, ça t'a fait quoi? J'ai pas bien compris. Je mérite le meilleur, ben, ça a fait dire bon, oui, je veux vraiment ça, même si je suis pas capable. Tu sais, je suis pas capable peut-être de le croire, mais en même temps, je veux vraiment ça, là, je suis comme tannée de, Ok. de, de C'est vouloir, un, de, ouais. c'est un beau pas. Bien. Marie tout court. Oui, moi je comprends pas, ça m'a fait un peu le contraire de tout le monde, c'est-à-dire que la première fois je sentais une énergie douce qui circulait bien, et quand j'ai dit le pire, j'ai senti un gros poids en fait au niveau du plexus. Et pourtant j'ai vraiment l'impression que je m'auto-sabote en permanence dans ma vie vu que je fais tout le temps les mêmes schémas répétitifs et tout. Ah oui, oui, non, mais c'est bien bloqué là au niveau du plexus du Bah sol. ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait l'inverse de tout le monde du coup. Oh, c'est pas grave. On saura plus Ben, tard. moi, c'est comme ça aussi, là. Dans le fond, quand j'ai voulu dire le pire, mais là, je voulais pas ça, là, tu sais, c'est comme... Eh oui, mais bien sûr qu'on le veut pas consciemment. Franchement, si je pose la question là, à tout le monde en même temps, Mm. qui veut le pire? Qui veut le meilleur? Tout le monde va dire moi, n'est-ce pas? Mais ça, c'est conscient. Mais inconsciemment, c'est pas la même histoire. Sinon, vous seriez pas là. Juanita. Bonsoir. Moi, c'est comme Christelle, ça a été rien. Ça a été rien. Ok. Mais parfois, derrière rien se cache beaucoup de choses. Ouais, voilà, c'est la grosse Qu'allons-nous de- carapace. Qu'est-ce que tu vas découvrir ce soir? On va voir. Karine. Alors moi, pour la première phrase, très très serré au niveau du torse, comme si j'avais un corset. Mhm. Et la deuxième, ça, il n'y avait pas eu trop de changements en fait. J'avais du mal quand même à le dire, hein, j'avoue. Ouais, mais oui, consciemment, on se dit, ah, ça va pas, j'ai pas envie de dire ça, quoi. C'est Ouais. ça. Mm. Ok, merci. Merci, Karine. Donc, je recoupe les micros pour continuer. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on se condamne comme ça, on s'auto-condamne, c'est qu'on porte quand même, on se sent coupable de quelque chose de très lourd.
Hein, c'est pas, je me sens pas coupable d'avoir piqué un paquet de bonbons quand j'étais gamin dans un magasin. Et bien souvent, l'autosabotage, la culpabilité qui est liée à l'autosabotage, donc là, j'aimerais bien que vous écoutiez ce que je vous dis avec votre cœur et avec votre corps. L'autosabotage est souvent lié à des... Ouah, ça me fait super mal. Je suis désolée. Des mémoires de culpabilité liées à la mort. C'est-à-dire que... Oh, alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je baille, je rote, c'est que je vous nettoie en même temps. Hein. Voilà. C'est-à-dire que vous portez, il y a une part de vous qui se sent coupable de la mort d'une ou de plusieurs personnes. Soit elle se sent coupable parce que elle n'a pas pu intervenir, elle n'a pas pu empêcher cette mort, soit elle a participé à la condamnation et la mise à mort de cette personne. Voilà, donc il y a des mémoires comme ça aujourd'hui. Et il y a un autre cas de mort, le suicide. C'est-à-dire que dans une autre vie, et là il y en a beaucoup ce soir, vous vous êtes donné la mort par suicide. Ou vous n'avez pas pu sauver quelqu'un de proche de vous et qui s'est donné la mort par suicide. Mais c'est pour ça que c'est difficile à se libérer d'auto-sabotage, parce que comme c'est attaché à des mémoires de culpabilité liées à la mort de quelqu'un, d'une ou de plusieurs personnes que l'on a fortement aimé, vous voyez, ça commence à nettoyer pour Juanita, etc. Cette culpabilité qui est liée à la mort, pourquoi est-ce qu'elle est difficile parce qu'on se sent tellement coupable qu'on se dit mais je n'ai pas le droit moi de vivre. Pourquoi moi j'aurais le droit au bonheur alors que j'ai sacrifié la vie de telle ou telle personne? Mais tout ça, ça se passe au niveau de l'inconscient. D'accord? Vous n'êtes pas dans cette conscience. Peut-être que dans cette vie, vous avez vécu plusieurs fois les décès de proches pour justement vous mettre face à ça. Moi, j'ai commencé à vivre la mort dans mes proches très très jeune. Très très jeune. Et à chaque fois, je me sentais coupable parce que j'étais incapable de sauver. Mais ce que j'ai compris plus tard, quand je suis allée, et c'est là où je vais vous emmener ce soir, quand je suis allée dans les profondeurs de mon ombre, comme j'ai dit à Karine ce matin, aller dans les profondeurs de son ombre, on ne peut le faire que si l'on est accompagné. Tout seul, c'est très compliqué, parce qu'au moment où on va arriver dans ces profondeurs, on a peur, et on revient à la surface. C'est quoi aller dans les profondeurs de son ombre? C'est oser aller à la racine de ce qui nous fait mal. Et bien souvent, on ne va pas à la racine. On reste à la surface. Vous savez, c'est un petit peu comme les mauvaises herbes. Je ne sais pas si vous avez dans votre jardin, si vous avez un jardin. Mais, par exemple, si vous prenez la menthe, j'ai combattu la menthe. Je peux vous assurer que c'était un sacré combat entre la menthe et moi. J'avais de la menthe qui poussait dans un parterre de fleurs. Et au fur et à mesure, cette menthe prenait de plus en plus d'espace. Et elle étouffait tout. Elle étouffait les autres fleurs. Et elle grandissait tellement qu'elle arrivait à 1,50 m de ma fenêtre. Et en plus, elle m'empêchait, quand je partais plusieurs jours, quand je revenais chez moi, j'étais obligée d'enjamber pour pouvoir rentrer chez moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je coupais la menthe et puis j'arrachais, vous savez, les petits pieds qui poussaient comme ça. Mais la terre dans laquelle était la menthe, elle était tellement dure, mais aussi dure que mon bureau, je ne pouvais pas gratter. J'essayais, vous savez, de gratter et tout, mais je ne pouvais pas aller au fond. J'y arrivais pas, moi. Et puis, ben voilà, le moi et la menthe, l'histoire de moi et la menthe, c'était quelque chose. Ça a duré des mois, des années, et je coupais, et plus je coupais, en plus, je devais certainement la renforcer. Hein? Écoutez bien tout ce que je vous dis, parce que ça va résonner après. Ça la renforçait, et donc je me trouvais envahie de plus en plus par cette menthe, et vraiment, elle envahissait mon territoire. Elle m'envahissait. Et puis un jour, je rentre chez moi, et là, je vois un gros trou au milieu du parterre. Et là, bien sûr, ma première réaction, ça a été de râler. Je me suis dit, oh là là, les chiens, je commençais à râler, quoi. Bon,
Alors, bah, j'ai regardé un peu les dégâts, j'ai vu des racines qui étaient arrachées par-ci par-là, je les ai enlevées et j'ai remis la terre. Et puis, quelques jours plus tard, le trou est revenu. Et j'arrivais pas à savoir lequel de mes chiens faisait ça, je ne pouvais pas le voir. Parce que bien sûr, il faisait ça quand j'étais pas là, mais c'était malin. Mais cette fois, le trou était quand même très très profond. Et où j'étais vraiment surprise, c'est que cette terre, qui me semblait tellement épaisse, tellement dure, vous savez, ça faisait vraiment une cuirasse, j'arrivais pas à pénétrer à l'intérieur. Et bien là, cette terre, elle était toute en poudre, elle était toute fine, toute légère. J'étais très surprise. Et surtout, la profondeur du trou. Je ne pensais même pas qu'il y avait autant de terre à cet endroit-là. Donc j'ai refait la même chose. J'ai enlevé les petites racines et j'ai refermé le trou. Mais, quelques jours plus tard, j'ai retrouvé un trou, mais alors cette fois, j'ai des amis qui sont arrivés chez moi, ils m'ont dit: qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit: moi je fais rien. Et le trou était tellement profond qu'il arrivait aux fondations de la maison. On voyait les fondations de ma maison. Et c'était dingue, hein, parce que y a mon ami, il me dit: tu fais quoi? Tu fais un tunnel pour passer sous ta maison? J'ai dit non. Et là, quand il m'a dit ça, tiens, t'es arrivé aux fondations de ta maison, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon esprit. Bon. Et puis j'ai dit, MERDE, j'en avais marre, j'ai dit, bon, si j'ai envie de gratter, qui gratte, et puis qui me fiche la paix, quoi. Et puis le lendemain, qu'est-ce que je surprends dans le trou, en train de gratter? J'ai 3 chiens. Et ça, c'est important. Celui qui était en train de gratter, c'est le sage, c'est le vieux sage. C'est mon chien, il n'a jamais fait de bêtises. C'est un ange, ce chien. Il est d'une gentillesse. Alors que les 2 autres, c'est bien leur genre d'aller gratter et défoncer tout. Alors que lui, non. Et vous savez comment il s'appelle, mon chien? Raffaello. Ça commence à venir dans votre tête, là? Et donc là, au lieu de le disputer, je l'ai laissé faire. Et il a continué à gratter encore plus en profondeur. Et là, à un moment donné, il a arrêté de gratter et il est parti. Et là, j'ai regardé. Et qu'est-ce que j'ai trouvé à cet endroit-là? La souche, la racine mère du pied de menthe. Et maintenant, je pouvais l'enlever facilement. Parce que comme il avait gratté toute cette terre, moi, je ne pouvais même pas aller à 1 centimètre, eh bien, j'ai pu prendre cette racine, l'enlever. Et aujourd'hui, mon parterre de fleurs est magnifique. J'ai plus cette menthe qui vient l'étouffer et qui vient tout écraser. Eh bien, l'auto-sabotage, c'est exactement la même chose que mon histoire de menthe. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, nous essayons de sortir de cet auto-sabotage et nous allons faire des soins, on va faire du travail sur soi, mais on va faire exactement comme moi j'ai fait, à la surface. Parce qu'on n'a pas la capacité d'aller traverser la cuirasse dans laquelle nous avons emprisonné notre cœur. Et comme vous le savez, le cœur, c'est par lui que nous pouvons avoir des libérations, pas avec le mental. Et c'est ce qui nous manquait. Donc on travaillait toujours à la surface, c'est-à-dire que pendant des années, on a travaillé sur ce qu'on pouvait atteindre. Mais là, ce soir, ce que je vous propose, c'est d'aller éclater cette cuirasse. C'est d'aller descendre. Et vous allez être courageux, je le sais, sinon vous ne seriez pas là. On va descendre à la rencontre, mais vous n'allez pas être tout seul, hein, de cette racine, de cette souche, de la racine mère. La racine mère, imaginez, vous avez une racine qui est énorme, et à l'intérieur, vous avez toutes les mémoires qui sont liées à votre auto-sabotage. Dans cette souche, dans cette racine mère, on va retrouver ce que vous avez besoin de lâcher, ce qui a besoin d'être en paix. Cette racine mère, cette souche qui est vraiment dans les fondations de votre être originel, elle crée des réseaux. Vous savez, des racines, comme la menthe, vous savez, des racines qui partent à droite, à gauche, et qui viennent, toutes ces racines
hop, elles vont pousser au travers de votre structure physique et elles viennent boucher les canaux d'énergie. Je vois Juanita, ça commence déjà à nettoyer. Vous voyez pourquoi c'est important tout ce qu'on raconte. Et non seulement elles ont la souche mère, elle a ce réseau de racines à l'intérieur de votre structure physique, mais elle a aussi tout un réseau à l'extérieur. Et ce réseau de racines à l'extérieur va vous connecter à vos formes pensées. Vous savez, cette petite voix là qui vous dit tu n'y arriveras pas, ça sert à rien, tu peux laisser tomber, tu feras ça demain, etc., etc. Donc c'est lié à ces formes pensées. Ça va être lié aussi à des âmes, à des formes de vie, etc., etc. Donc ce soir, ce que je vous propose, et c'est pour ça qu'il faut être très courageux, ça va être un moment très désagréable, je vous l'avoue, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Quand vous allez descendre, quand je suis descendue dans ma racine souche, j'étais très surprise. Ça a été un moment, plus je descendais, plus j'avais envie de pleurer. Parce que bien sûr, derrière cette culpabilité, qu'est-ce qu'il y a? De la tristesse d'avoir perdu un être cher ou des êtres chers. Et j'ai continué à descendre. Ça a été compliqué, je me suis pris à plusieurs reprises, plusieurs jours, parce que je ne pouvais pas le faire. Et quand un jour, je descendais, et là j'ai vu un homme avec un enfant, un petit garçon. Cet homme était habillé un petit peu, vous savez, comme les gens s'habillaient au début du siècle, tout en noir. Avec ce petit garçon, il lui tenait la main. Et je ne comprenais pas cette image, et ça m'a fait peur parce que j'ai senti vraiment quelque chose en moi qui était trop violent. Et donc, je n'ai pas continué. Mais à partir de ce jour-là, cette image est constamment venue me heurter. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai apprivoisée. Et finalement, cette image, elle m'a raconté une histoire. C'était mon histoire dans une autre vie, dans laquelle je m'étais donné la mort par pendaison. Et c'était mon mari et mon petit garçon. Parce qu'après, une fois que j'ai accepté d'aller voir, eh bien, j'ai vu devant, il suivait un corbillard. Et c'est à partir de là, donc là j'ai éclaté en sanglots, mais vraiment j'ai pleuré, en demandant pardon à ce petit être et tout. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Eh bien ce soir, c'est ce que vous allez vivre, c'est ce que je vous invite à vivre. Si ce soir, vous n'arrivez pas à descendre jusqu'au bout, c'est pas grave, parce que vous aurez le replay et vous pourrez recommencer encore et encore, ok? Ensuite, on ira faire quelque chose d'important, vous accepterez. Et ça, c'est bizarre la phrase que je vais vous dire, écoutez bien cette phrase. Vous allez accepter de laisser aller ceux et celles que vous avez perdus. Ça paraît bizarre, de laisser aller ce qu'on a perdu. Et ça, c'est important. Parce que quand on perd des êtres chers, on garde leur empreinte en nous. Et l'empreinte, c'est différent de la mémoire. Quand on parle des mémoires karmiques, la mémoire karmique, c'est le souvenir d'une expérience avec des personnes. Ok? Ça, c'est une mémoire. L'empreinte, c'est ce que l'autre a laissé, c'est la marque que l'autre a laissée en moi, en vous. Ok? Donc, chaque fois que l'on perd des êtres chers, on garde leur empreinte et on garde aussi leur fragment d'âme. Donc, on ira nettoyer aussi tout ça. Et puis, à la fin du soin, je vous parlerai de la transition. Et là, c'est magique. La transition, c'est accepter de passer d'une étape à une autre étape. Je vais vous donner une image. Imaginons, vous décidez de partir en voyage. Et pour partir en voyage, vous avez besoin de prendre l'avion. Donc, vous décidez de votre destination, vous décidez de la date, vous préparez vos bagages, vous réservez vos billets d'avion et puis vous allez vous rendre à l'aéroport. Ok? Donc tout ce travail que vous avez fait, vous arrivez à l'aéroport, vous allez enregistrer vos bagages. Eh bien, toute cette partie-là, ça correspond à toutes les fois dans votre vie où vous avez fait du travail sur vous pour améliorer, pour être meilleur, pour devenir meilleur. Mais là, le problème, c'est que vous n'entrez pas dans la salle d'embarquement pour accéder à l'avion. Eh bien, souvent, c'est ce qu'on oublie de faire. Donc là, la transition,
Quand je vous parlerai de transition, ce sera la transition entre cet état d'auto-sabotage et l'état de vivre le meilleur de la vie. Ok? Vous allez voir, quand on arrive à ce passage, c'est quelque chose de magique. Ça va vous demander, quand on va passer à la transition, il y aura un grand silence, parce que ce sera vous avec vous et avec certains personnages que je vous présenterai au fur et à mesure du soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous avez, votre corps a eu des réactions? Est-ce que vous voulez échanger quelque chose avec les autres personnes présentes ce soir? Aucune question? Non? Donc vous êtes prêts? Prête? Alors j'aimerais que tout le monde ouvre son micro. Tout le monde. Ouais. Vous êtes prêtes? Prêts? Oui. 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 Banco. Écoutez bien. J'aimerais que maintenant, vous disiez avec enthousiasme, avec dynamisme, avec joie, avec gratitude, je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Le meilleur. Non. Je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Allez, on y va. Je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Yes, ouais. Ok. Comment on crée sa vie? Avec le mot, MOT, et la pensée. D'accord? Les mots que nous prononçons ou que nous pensons sont énergie. Et qu'est-ce qui leur donne forme de vie? L'émotion avec laquelle nous mettons. Si quand vous arrivez dans le protocole, à la fin du protocole, quand on va arriver à la transition c'est le moment magique où vous acceptez de laisser derrière vous tout cet auto-sabotage pour enfin vivre le meilleur de la vie. Attendez, c'est la victoire, quoi. Donc si arrivé à ce moment-là, vous êtes là, dans votre siège, j'accepte la transition maintenant. Ah bah, mon kiki, ça marche pas, hein, ok? Ok? Donc, ce qui est important, c'est... Ouais, j'accepte cette transition maintenant. Je l'accueille, je l'accepte. L'émotion, la gratitude, l'enthousiasme, ok? Ok? Par contre, au début du protocole, quand vous allez pleurer et tout, acceptez de pleurer. Ça, c'est hyper important. Excusez-moi. Oui. Vous m'entendez? Oui, qui parle? Oui. Oui. Je voulais savoir si vous pouviez vous connecter à moi 2 minutes parce que moi, je suis déjà en pleurs. C'est qui parle? C'est Laurie. Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive, Laurie? Ah ben moi, je suis déjà en pleurs et j'arrive même pas à dire la phrase avec enthousiasme. Ah, c'est normal. C'est le soin qui est en train de faire. Alors, je te donne un petit coup de pouce. Voilà, il y en a qui rotent et tout, c'est génial. Ça veut dire que ça sort, ça nettoie, c'est bravo, bravo, bravo. T'inquiète, Laurie, c'est normal, c'est le travail. C'est ce que je viens de dire. Derrière la culpabilité, vous avez ce qui se cache derrière la culpabilité, c'est la tristesse. La grande tristesse. Cette tristesse, généralement, elle se loge ici. Et c'est pour ça que le cœur, il est cuirassé. Souvenez-vous, la cuirasse de ma terre. Je ne pouvais pas pénétrer la terre. Et celui qui a pu pénétrer la terre, comme par hasard, sur mes 3 chiens, c'est celui qui s'appelle Raffaello. Ça vous parle? Donc, avec qui nous allons travailler ce soir, à votre avis? Qui vous accompagne ce soir? Avec l'archange Raphaël. Yes. Voilà. Eh oui, il a cette capacité d'aider celui qui a vraiment envie, d'aider celle aussi qui a vraiment envie de dissoudre cette carapace autour du cœur.
Parce que la libération ne peut passer que par le cœur, pas par la tête. Ok? Et puis après, pendant le soin, vous verrez, on va faire plein de choses. On va aller reconnecter le cœur à l'esprit. On va aller surtout retravailler sur votre structure terrestre. Parce que la structure terrestre, c'est pas uniquement votre corps physique et les corps énergétiques dont on parle autour de vous. La structure terrestre, c'est un édifice, c'est votre maison, c'est votre temple. Et une fois qu'on a restructuré qu'on a réparé votre structure terrestre, on va aller l'aligner, cette structure terrestre, à votre structure multidimensionnelle. Imaginez comment ça va être super chouette. Joël, je t'écoute. J'ai juste une petite question. Durant le soin, tu vas nous faire visualiser, tu nous accompagnes, mais tu nous fais visualiser, parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi. Visualiser, ressentir, imaginer, peu importe. Ok. Tu as des personnes qui peuvent visualiser, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Ouais. Mais par contre, à partir de l'émotion, on peut créer l'image. L'émotion, elle est là, d'accord? Ok, merci. Et puis, il y a les pensées qui viennent. Souvent, vous savez, on a des pensées qui viennent, on croit que c'est une pensée. Hmm. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a 30 ans maintenant, oui, un bout de temps quand même, j'avais écrit une nouvelle. Une nouvelle, et c'est drôle, hein, parce que cette nouvelle, moi je croyais vraiment qu'elle venait de mon imagination. Mais cette nouvelle que j'avais écrite il y a 30 ans, c'était l'histoire de cette femme qui s'était donné la mort, et il y avait son mari, son petit garçon qui restait. C'est fou, hein? À l'époque, j'avais cru que c'était ma créativité, mais c'était pas ma créativité. Ok? Merci. Je t'en prie. Sophie? Oui, si le cœur est fermé, est-ce que le soin va fonctionner en fait? Oui, parce qu'on va l'ouvrir avant. D'accord. Ah bah Ça oui. va être, ouais. Bah oui, parce que sinon, ça peut pas passer en fait. Ah bah non, non, non. Ça fait comme garder en mémoire mon tapis de menthe là. D'accord? Et à un moment donné, eh ben, il y a Raffaello qui va venir vous aider. Ok, d'accord. D'accord? Merci. Eh bien, si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, nous allons passer donc à ce fameux soin qui est vraiment un soin super. Et rassurez-vous, si vous avez l'impression qu'il se passe rien, c'est pas parce que vous avez cette impression qu'il se passe rien, parce qu'à la fin du soin, on retournera dire cette fameuse petite phrase de tout à l'heure et vous verrez la différence. Ok? Et pour vous qui nous regardez, eh bien, pour suivre le soin, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Bye bye. Donc là, je vais couper la vidéo. Ok? Vous, je vous garde. Et puis ceux qui nous suivent, eh ben, je vous invite à cliquer sur ce lien. Excuse-moi, je comprends pas le lien par contre.